Salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on disait que, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont sujets à l'échec. Et qui, lorsqu'ils ratent un examen, par exemple un jeune qui rate le CPE, qui va rater son brevet des collèges, va tout de suite laisser tomber. Il faut savoir que ça, c'est une question de mentalité. C'est une question d'éducation. Sachant que l'être humain, dans sa vie, rencontrera plus d'échecs que de réussites. La vraie réussite, c'est la réussite de l'au-delà. Un jeune qui doit passer son brevet des collèges, il faut qu'il se remette en question. Est-ce qu'il a suffisamment travaillé pour atteindre son objectif? Est-ce qu'il s'est suffisamment investi pour atteindre cet objectif? Ou c'est un exercice, c'est un examen de passage et il l'a passé parce qu'il s'est retrouvé en troisième par la force des choses. Le jeune doit être conscient de ses facultés, de ses capacités et des intérêts qu'il pourra tirer des années d'enseignement qu'il va passer dans un collège pour pouvoir réussir son examen. Cela se réfère à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message et qu'il était à Makkah al-Mukarrama, combien l'ont suivi? Très peu. Très peu. Quelques hommes et quelques femmes. Surtout des pauvres. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, va vers ta communauté, vers tes frères, tes semblables, les Qurayshis comme toi, les nobles comme toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont révoqué. Mais c'est quoi ce messager, celui qui marche dans les marchés, qui commerce avec nous, qui discute avec nous? Ils ont remis en question le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait-il que hier, il était parmi nous et tout d'un coup, il devient un messager? Vrai ou pas? Abu Jahl, qu'est-ce qu'il dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, avant que Omar ne soit musulman? Ya Omar, nous avons concurrencé avec les Bani Hashim. Aujourd'hui, nous sommes à la même hauteur qu'eux. Ils nourrissent et on nourrit. Ils font du commerce, on fait du commerce. Ils ont des esclaves, on a des esclaves. Ils ont une voix dans le Bayt al-Aqram, nous avons une voix dans le Bayt al-Aqram. Et pour être au-dessus de nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça y est, ils ont un messager. Qu'est-ce qu'on va dire? Aba Jahl. Et ce n'est pas pour autant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur le moment, a réussi à les convertir à l'islam. Ce fut un échec. À tel point qu'il a dû faire en sorte à faire fuir une partie des musulmans, les plus faibles d'entre eux. Les envoyer où? En Abyssinie. Premier hijra. Il a le-Habasha. Rasoul alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher refuge à Taïf, pensant que les gens de Taïf allaient l'accueillir et le permettre de pouvoir transmettre son message. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé les mauvais garçons de la ville pour le lapider. Échec. Il a dû quitter Makka, se rendre à Madina. Pourquoi? Parce que Makka, ce fut un échec. Madina, il va commencer à transmettre son message. Les gens vont le suivre. Première réussite au bout de combien d'années? La persévérance. Ne réussit que celui qui persévère. Et parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a persévéré à Madina, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Inna fatahna laka fathan mubina. Vrai ou pas vrai? Rasoul a persévéré pendant plus de 20 ans à Madina. Il a subi les échecs de Makka. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la Mecque. La réussite. Et de cette réussite, plus d'1 milliard de musulmans sur terre. N'est-ce pas la plus belle des réussites? À travers la mission de Rasoul, quelqu'un qui savait ni lire ni écrire. La différence, c'est la persévérance. De la même manière, comment se fait-il qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais à qui il a réussi à laver des assiettes dans un restaurant pendant 10 ans, économiser, il a ouvert un petit commerce, il vend du thé et du café,
Au bout de 3 ans, il rajoute des gâteaux. Au bout de 2 ans, il rajoute du riz. Au bout de 1 an, il rajoute kabaka. Au bout de, il ouvre un grand restaurant, un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est grâce à quoi? À ses études ou à la persévérance? La persévérance. Le secret de la réussite réside dans la persévérance. Un enfant, quand il naît et qu'il commence à marcher, il tombe. Il se relève ou pas? Il se relève en pleurant. Et il va essayer encore, il va retomber, se relever en pleurant, jusqu'à ce qu'il commence à marcher correctement. Ensuite, il va essayer de courir, il va tomber, il va se relever. Tomber, se relever. C'est ça, la loi de la vie. On aura plus d'échecs que de réussites. La persévérance, c'est la clé de tout. Un jeune musulman comme une jeune musulmane doit avant tout être persévérant, quel que soit le domaine dans lequel il décide de suivre. Maintenant, il y a une grande problématique qui se pose. C'est que nos jeunes sont tellement pressés de se marier que ça crée des conflits intergénérationnels. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je veux me marier, papa veut pas. Ma sœur veut se marier, papa veut pas. C'est toujours papa qui veut pas. C'est toujours papa qui ne veut pas. Mais il a ses raisons. Papa, il a ses raisons. Pourquoi? Parce que c'est celui qui nous connaît les mieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on appelle papa, c'est lui qui nous a mis au monde. Il a vu comment on a grandi, il sait quel est notre caractère, comment on se comporte, etc. etc. S'il voit qu'effectivement nous avons ces facultés, ces capacités à pouvoir prendre des responsabilités, il ne dira pas non. Mais tant qu'on est dépendant, comment prendre une charge alors que nous-mêmes nous sommes une charge? C'est assez compliqué. Une petite histoire. Quand j'étais étudiant en France, j'étais imam dans la mosquée d'Amiens. Un jour, un des imams vient me voir, me dit « Il faudrait que tu te maries. » Je suis étudiant, je suis en 3e année. Je n'ai pas de travail. C'est mes parents qui m'envoient la bourse, etc. etc. Je dis ben, moi je suis dépendant de mes parents m'envoient ici pour des études, m'envoient ici pour me marier. Il dit oui, mais nous on n'a personne d'autre que toi, mais on ne peut pas continuer comme ça tant que tu n'es pas marié, être notre imam, notre khatib, notre ceci, notre cela, tu n'es pas marié. Ils ont le droit de me demander, c'est leur droit. De la même manière que c'est mon droit de dire que je ne suis pas encore prêt. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment faire? Trouver le juste milieu. Il faut que eux trouvent le moyen à ce que je devienne responsable de moi-même financièrement pour que je puisse prendre en charge quelqu'un d'autre. Alors, ça finit par arriver, donc on finit par me donner un petit salaire au sein de la mosquée, de 500 francs à l'époque, FF, et j'appelle mon père le matin du nikah. Pas la veille ni l'avant, hein, le jour du nikah, j'appelle mon père. J'ai dit, papa, j'ai l'intention de me marier. Qu'est-ce qu'il me dit? Tiens, voilà ta maman. Qu'est-ce que tu as dit, mon fils? Je veux me marier. Tu veux ou tu vas? C'est deux choses différentes, mon fils. Hein? Si tu veux, on va réfléchir. Si tu vas, ça ne nous concerne pas. Veux, va. Vouloir et aller. Je dis non, je vais me marier. Je dis dans ce cas-là, tu ne nous concernes plus. Débrouille-toi. Réponse de ma mère, tu te débrouilles. Il me repasse mon père. Mon père me dit, si tu te maries, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et dans ma tête, je me dis, faire un nikah sans la bénédiction de mes parents, c'est un nikah qui est voué à l'échec. C'est vrai ou c'est pas vrai? Se marier, fille comme garçon, sans le consentement des parents, c'est voué à l'échec. La baraka, ça va être compliqué. Rida Allah, ma rida al-walidayn. La bénédiction d'Allah est liée à la bénédiction des parents. C'est pas moi qui le dis. Mais j'étais fait un peu quand même. Alhamdulillah, j'ai dit papa, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas me marier. Mais à une condition. Si je commets l'adultère, tu partages le péché avec moi. Khalas, mon fils, ça y est, tu es baligh. Tu peux te marier. Pourquoi? Mon père a compris que je suis en âge d'avoir des besoins physiques,
des besoins charnels, que c'est un péché, il sait ce que je fais à Amiens, donc ça ne va pas ensemble. La protection, c'est quoi? C'est le mariage. Al-hikma. Sans pour autant me mettre en colère contre mon père, sans pour autant qu'il soit en colère contre moi, mais juste en utilisant les bons mots. Pour moi, ça a marché. Je ne dis pas que ça va marcher pour quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est bon de se marier jeune? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuha shabab, oh vous les jeunes. Il n'a pas dit Ayyuha al-muslimoun. Vrai ou pas vrai? Il n'a pas dit Ayyuha al-mu'minoun. Il parle aux jeunes. Man, celui stata'a, qui a les possibilités, la capacité intellectuelle, physique, financière, ça va venir après ça. Ça va venir après. Intellectuel, physique. Man istata'a minkumul ba'ata, à se faire face aux difficultés. Celui qui est prêt à faire face aux difficultés, aux responsabilités, à un engagement divin, falyatazawwaj, qu'il se marie. Pourquoi? Parce que le mariage est une protection pour les yeux et pour le corps. Vrai ou pas? C'est ce que dit Rasoul. Et c'est une réalité. Quand tu es marié, tu regardes très peu ce qui se passe à l'extérieur. Bon, à Tana, c'est compliqué. Mais tu regardes moins ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Et ton corps, tu le protèges. Parce que dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui est marié et qui est tenté dans la rue et qui ramène cette tentation à la maison et qui s'accouple à son épouse, Allah subhanahu wa ta'ala lui couvre de sa rahma. Vrai ou pas? Donc il y a baraka dans la zawaj. Deuxièmement, Rasul, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui effectue un nikah, il a effectué quoi? La moitié de sa religion. Il reste l'autre moitié. Donc tout ça, c'est des baraka. Mais également, la baraka du mariage, c'est que non seulement ça va stabiliser l'homme dans tout ce qu'il fait, aussi bien sur le plan professionnel, même si c'est un étudiant, il sera beaucoup plus stable à étudier. Et il sera mieux focalisé sur son but. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité. Le fait d'avoir une femme sur le dos, ça le responsabilise et ça l'oblige à aller vers son objectif. Donc, la réussite. Pourquoi? Parce que dans la tradition islamique, l'homme et la femme, ils ont des droits et des devoirs, des obligations. Parmi les droits de la femme, c'est d'être nourrie, habillée, soignée, éduquée. Ça fait partie de ses droits en tant qu'épouse. Le respect et tout ce qui va avec, ça c'est normal. Je ne vais pas le citer. Mais la femme, elle doit être nourrie, habillée, logée, éduquée, soignée. Ces 5 choses demandent des biens, demandent des moyens. Pour la nourrir, il faut que tu ailles au marché. Au marché, il n'y a rien qui est gratuit. Si tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas. Les vêtements, tu vas aller au magasin. Tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas. Elle est malade, il faut l'emmener à l'hôpital. Tu n'as pas d'argent, tu ne la soignes pas. Elle doit être logée. Un logement, si tu n'es pas propriétaire, tes parents ne vous ont pas accueilli, il faudra que tu prennes un logement. Ça demande de l'argent. Il faut l'éduquer. Parce que dans l'islam, on nous dit que tu dois emmener ton épouse à un niveau supérieur que le niveau que les parents l'ont emmené sur le plan de l'éducation. Elle a eu le bac, tu es en droit et tu as le devoir de l'emmener jusqu'à la licence, jusqu'à la maîtrise, jusqu'au master, jusqu'au doctorat. C'est à ta charge, ça demande de l'argent. Al-ba'ata. C'est pas fini. Il n'y a pas une créature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée sur cette terre qui a des sauts d'humeur comme la femme. Elle va s'asseoir avec toi un instant, vous allez bien rire. Elle va rentrer à la cuisine et revenir, elle va être en colère, tu ne sais même pas pourquoi. Il faut le supporter. Elle est enceinte, elle pleure, elle rit, elle crie, elle a mal, il faut que tu le supportes.
elle a ses menstrues, elle a un changement de comportement parce que les hormones travaillent. Il faut que tu le supportes. Mais quand tu ne comprends pas la femme, que va-t-il se passer? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si vous reprenez la vie de Rasul, elle est belle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً صدق الله العظيم. فَانْكِحُوا, épousez. مَا طَابَ لَكُم, celles qui vous ont impressionné, émerveillé. مِنَ النِّسَاءِ, parmi les femmes. Vous pouvez en épouser 2, 3, 4. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? فَإِنْ خِفْتُمْ, mais si vous avez peur, vous avez la crainte, أَنْ لَا تَعْدِلُوا, de ne pas être juste, فَوَاحِدَةً, gardez-en qu'une. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si vous reprenez sa vie, lorsqu'il fut marié à Khadija radiallahu ta'ala anha, est-ce qu'il avait une autre coépouse? Non. Il n'avait pas de coépouse avec Khadija radiallahu ta'ala anha. Pourquoi? Khadija radiallahu ta'ala anha représentait pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 5 garanties. Elle fut une femme protectrice. Vrai ou pas? Elle n'a pas protégé Rasoul lorsqu'il a reçu le message? Une femme amie. Rasoul, quand il a reçu le message, il est parti voir qui? Il a raconté son secret à qui? À qui est-ce qu'on raconte nos secrets? À nos amis. Une femme amie. Khadija radiallahu ta'ala anha était pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une femme mère. Pourquoi? Elle était plus âgée que Rasoul. Donc il y a des moments où elle se comportait envers Rasoul en tant que mère. Elle était pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une femme mère. C'est-à-dire c'est elle qui a donné les enfants à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné à Rasoul le grade de père, Abu al-Qasim. Et elle fut pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une femme. C'est-à-dire, dans l'intimité, elle était la femme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand un homme, il cherche ces 5 critères chez une femme qui va avoir des choses que l'on retrouve chez notre mère. Il suffit de regarder. Ta femme vient te faire roumazav. Tu manges. Ah, c'est pas comme maman. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai. Ma mère, elle fait pas comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on cherche le symbole de la mère auprès de notre femme. Ah, je vais t'emmener chez maman, elle va t'apprendre comment on fait. C'est vrai, c'est pas vrai. L'homme recherche ça. L'homme a besoin d'être couvert. Pourquoi? Parce qu'on a cette habitude d'être couvert par notre mère. Chez notre femme, on va vouloir avoir une femme amie avec qui on peut tout raconter, mais vraiment tout. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout raconter à sa femme? C'est compliqué dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vrai ou pas vrai? Par contre, ce qu'on va trouver chez la femme aujourd'hui, c'est la femme-femme, dans notre intimité. Celle qui va faire de nous un père, en nous donnant des enfants. D'accord? Et si on a de la chance, la femme protectrice, celle qui va protéger nos biens. Celle qui va protéger nos biens. Un des mouftis de la Réunion, qui s'appelle Moufti de la Gaye, rahimahullah, hafadahullah, parce qu'il est encore en vie, hafadahullah, nous disait que pourquoi aller chercher un canal d'eau usée quand tu peux aller acheter un tuyau jamais utilisé? Je ne dénigre pas la femme, je respecte la femme. Dans ce sens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire, Moufti ça? Il nous dit, quand on choisit une femme, cherche la femme qui sera ta femme. Celle qui ne va jamais te comparer. Ton premier mariage,
fais en sorte à trouver une femme qui n'a jamais connu quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ça évitera les comparaisons. Bilal ibn Rabah, radiyallahu ta'ala an, disait à Wahshi, après que Wahshi ait embrassé l'islam, que tu sais mon frère Wahshi, la femme, elle a 2 sacs, un devant, un derrière. Tant qu'elle vit avec toi, elle verra que tes mauvaises actions et c'est ça qu'elle mettra devant. Ah, mon mari ne me donne pas à manger. Ah, mon mari ne me vêtit pas. Ah, mon mari me parle mal. Ah, mon mari nanani. Ah, mon mari nanana. Ah, mon mari nanani. Ah, mon mari nanana. Jusqu'au jour, le jour où tu te divorces d'elle. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et là, le sac, elle va le tourner. Et là, qu'est-ce qu'elle va commencer? Ah, quand j'étais avec mon mari, il me faisait ceci. Ah, quand j'étais avec mon mari, il me faisait ça. Quand j'étais avec mon mari, il m'emmenait promener. Il m'emmenait au parc. Il m'emmenait ceci. Il m'emmenait cela. La comparaison. Il n'y a pas quelque chose qui irrite un homme comme la comparaison. Il n'y a pas quelque chose qui brise les mariages comme la comparaison. D'où le fait que Mufti Sahab disait, quand tu cherches une épouse, cherche une épouse qui n'a jamais eu d'expérience antérieure. Dans notre société, c'est compliqué. Très compliqué. L'une des raisons qui fait que les mariages de l'époque tenaient bon, c'est parce que les hommes et les femmes se connaissaient, se découvraient dans le mariage. On découvrait les qualités et les défauts de l'homme dans le mariage. Et l'homme découvrait les qualités et les défauts de la femme dans le mariage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais aujourd'hui, on vit ensemble pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on arrête. On prend quelqu'un d'autre. 5 ans, 6 ans, 7 ans, on arrête. Cela n'est pas fidèle à l'islam. L'islam nous recommande de nous découvrir dans le mariage, dans ce cadre-là. Et si on se découvre dans ce cadre-là, ça ne pourra que marcher. Ce que je dirais aux parents quand vos enfants viennent vous dire qu'ils veulent se marier, encouragez-les. Ne les découragez pas. Parce que l'âge de la majorité pour le mariage pour une femme, c'est quand son corps il est bas, à 14-15 ans. La maturité de l'homme, c'est entre 18 et 25 ans dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et vous verrez que plus nous aurons des jeunes qui seront mariés, moins nous aurons des jeunes qui traîneront dans les rues. Ça a des effets protecteurs, le mariage. Le mariage nous oblige à nous cantonner chez nous, à nous occuper, à devenir des hommes, à prendre des responsabilités, à travailler, et c'est ainsi que la communauté pourra se fortifier. Mais une chose manque dans notre société, et là je parle d'ici à Madagascar, il nous manque quelque chose à nous, la communauté musulmane, c'est le respect de nos femmes. Un conseil que je vous donne, vous les jeunes gens, lorsque vous vous mariez avec une fille, regardez votre sœur. Regardez votre sœur. Dites-vous que ce que vous ferez de mal à cette fille, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un fasse la même chose avec votre sœur? Tout ce qui pourrait vous faire sortir de vos gonds parce que c'est arrivé à votre sœur, ne le faites pas à la sœur de quelqu'un d'autre. De la même manière, tu ne veux pas qu'un garçon vienne sortir avec ta sœur, ne sors pas avec la sœur de quelqu'un d'autre. Et si nous arrivons à raisonner de la sorte, toutes nos sœurs seront protégées. Et on aura des femmes pour nous seuls. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui, je veux protéger ma sœur et aller attaquer la sœur de quelqu'un d'autre. Ça, c'est impossible. Al-ayn bil-ayn. Œil pour œil. Ce que tu fais aux autres, tôt ou tard, ça te sera fait. Ça, c'est sûr et c'est certain. Tu veux que ta sœur soit respectée, respecte la sœur de quelqu'un d'autre. Personne ne viendra chercher ta sœur tant que toi, tu n'iras pas chercher la sœur de quelqu'un d'autre. De la même manière que moi, Abdul Razak, j'attends que quelqu'un vienne demander la main de ma fille Hasna, de la même manière que toi, tu veux que quelqu'un vienne frapper à la porte, demander la main de ta soeur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Avec respect, avec adab, avec... Et c'est ça l'islam, c'est le respect de l'autre. Dans tout ça, tout ce qu'on a dit, ça réside sur 2 choses. Le respect de l'être humain et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Tant qu'on regarde ces deux choses, le imtithal, l'exemple, il est devant nous. Pamnan et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Saoud. Vous savez, souvent on me dit, oui, mais oustad, tous les oustads ils disent qila, qala, qala, rasoul, qala. Oui, c'est vrai. On doit se référer à tout ça. Mais par moments, et c'est ce que j'aime dans notre belle religion, c'est de prendre des exemples de notre quotidien. Pourquoi? Elles interpellent plus. Et quand ces exemples ne sont pas suffisants, on rajoute avec les hadiths et on rajoute avec les ayats. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, le prophète Isa alayhi salat wa salam, quand il discutait avec ses apôtres, avec son peuple, qu'est-ce qu'il disait? Tu ne tueras point. Est-ce que c'était un verset canonique? Non. C'était une règle de vie. Tu ne mangeras pas la charogne. C'est une règle de vie. Mais quand on regarde cette règle de vie, elle va en étroite, elle est étroitement liée aux règles religieuses. L'islam nous dit, ne mangez pas la charogne. Pourquoi? Il y a beaucoup de méfaits dedans. Le sang qui a coagulé, nocif pour ton corps. La chair qui s'est complètement pétrifiée, nocif pour ton corps, etc., etc. La science, vous prenez la science, vous déchiquetez, vous voyez, vous comparez, dites, mais pourquoi est-ce que le Coran il a dit ça il y a 1600 ans et pourquoi ici on dit ça? Le Coran, il a tout dit. Un exemple, tu veux te marier. Tu viens me voir, Oustad, je veux me marier. Je vais te dire, ok, il n'y a pas de souci. Il est où le mahar? Le mahar, c'est le futur marié qui doit le sortir. Tu dois le gagner, ton mahar. Tu ne dois pas attendre que tes parents te le donnent. C'est la clé de tout. T'as une maison? Oui, j'ai une maison. T'as un bout de terrain? Oui, j'ai un bout de terrain. T'as un bœuf? Oui, j'ai un bœuf. T'as un cabri? Oui, j'ai un cabri. T'as ceci? Oui, j'ai ceci. Je suis en train de traduire un livre qui va être bientôt distribué à Madagascar sur les règles du mariage. Et parmi elles, il y a un truc qui est essentiel qui dit que Al-Khatib, c'est-à-dire le jeune qui veut se marier, le jeune fiancé, doit être capable de financer ses fiançailles. Pas le mariage, hein. On ne parle pas du mariage. Al-Khatib, le fiancé doit être capable de pouvoir financer ses fiançailles. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi les fiançailles? Il n'y a rien à dépenser. Ben, c'est Madagascar, si. Il y a les enveloppes qu'il faut donner à papa, à maman, le frère, le ci, le ci, le ci, le ci, le ça. Je parle des Fumbagas, je ne parle pas de la religion, je parle des Fumbagas, par exemple. Mais si on vient au niveau de nous-mêmes, ton père habite Majinga, la famille de la fille habite Tamatave. Tu vas faire la demande par téléphone? Non. Al-Adab, c'est quoi? C'est que tu sois accompagné de ton père et de ta mère pour aller chez le père et la mère de la fille avec qui tu veux te marier, demander ton mariage. C'est vrai ou c'est la main de la fille, oui ou non? Ce qui veut dire qu'il faut que tu sois capable de déplacer tes parents depuis Majinga jusqu'à Tamatave et supporter leur nourriture, supporter l'hôtel, etc., etc. Si tu es capable de pouvoir supporter cela, Inch'Allah, tu seras capable de pouvoir supporter le mariage. Mais tu veux te fiancer, c'est tes parents qui payent les frais de ton fiançailles. C'est logique? C'est pas logique. Là, je ne rentre pas dans l'aqil, je ne rentre pas dans le qal. Je parle de la réalité. Un jeune musulman, il doit être bien structuré dans sa tête. Je veux me marier avec cette fille. Est-ce que j'ai les moyens de pouvoir aller demander sa main? Oui, j'ai les moyens. Parce que je peux convaincre mes parents, j'ai eu leur bénédiction. Je peux les déplacer jusqu'à le lieu où on doit aller faire cette demande. Avec adab. Ramener les cadeaux qu'il faut, s'il faut ramener des cadeaux. Faire ceci, faire cela, tout ça, pour que mes parents voient qu'effectivement, j'ai les moyens d'eux. Ça va rassurer les parents.
Deuxième chose, beaucoup de nikahs se font. On dit ouais, mais moi je ne veux pas de fête, je ne veux pas ceci, je ne fais pas ça, je ne veux. Alors si tu ne veux pas de fête pour ton mariage, ça veut dire que tu vas à l'encontre du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Zayyinu, Zayyinu, hein? Qu'est-ce qu'il dit Rasoul? Zayyinu nikahkum bid-dufuf. Embellissez vos mariages par le tambourin. Ça veut dire quoi, clairement? C'est un moment symbolique. C'est l'étape que tu franchis pour une nouvelle vie. Il faut la marquer. Ah, moi je ne veux pas ceci, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens. Il faut dire la vérité. J'ai pas les moyens de faire la fête, donc je ne fais pas la fête. Il faut dire la vérité. Parmi les sunnas du nikah, c'est quoi? Walimat al-arous. Oui ou non? Ya'ti bil baraka. Mais même le walima, beaucoup ne veulent pas le faire. Mais pourquoi tu te maries alors? Même si la sunna du nikah, tu n'es pas capable de pouvoir la faire. Innahu baraka fi. Yubariku ziwajikum. Al-walimat al-arous. Et ça, c'est à la charge du garçon. Je ne dis pas qu'il fallait prendre des roches rouges. D'accord? Faire venir DJ je ne sais pas qui et DJ je ne sais pas qui. C'est pas ce que je dis. Mais donne à tes parents la fierté d'annoncer que j'ai marié mon fils et donner l'opportunité aux parents de la fille de dire à leurs amis que j'ai marié ma fille à travers les préceptes de l'islam. C'est un moment important. Pourquoi? Parmi les choses que les femmes aiment, c'est de raconter leur passé. Les femmes, quand elles sont assises entre elles, elles aiment parler de leur passé. Moi, je vois ma femme, quand on est à la maison, que ses amis viennent, première chose, céder du mariage. Ça fait 4 ans, hein? Même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Inch'Allah, dès que ses amis viendront, céder du mariage. Pourquoi? C'était un moment important pour elle. Parce qu'elle passe de l'état de jeune fille à femme. Si hier on l'appelait Mariam, aujourd'hui on l'appelait Ummiman, Ummi Fulan, Madame Fulan. Quand je donnais à Majanga, ah, Madame Oustad, salam alaikum. Son prénom a disparu. Et ça, c'est un honneur. C'est un honneur. Et cet honneur-là, il ne faut pas les enlever à nos sœurs. C'est faux. Personne n'accepterait que sa fille, sa sœur, quelqu'un vienne, prenne, fasse nikah dans le garage, parte comme si de rien n'était. Qui c'est qui aimerait ça pour sa sœur? Personne. Qui c'est qui aimerait ça pour sa fille? Personne. Et pourquoi est-ce qu'on veut l'enlever? Aux autres pas. Souvent on me demande, oui mais oustaz, la polygamie. Ah, la polygamie. Car Allah nous a dit, le ayah commence comme ça, il dit oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala commence toujours par vous faire plaisir avant de vous donner la solution. Rasoul alayhi salatu wassalam, comme je disais tout à l'heure, son premier mariage avec Khadija radiallahu ta'ala anha, une femme jusqu'à Khadija elle est morte. 95% des enfants de Rasoul c'est avec Khadija. C'est vrai ou c'est pas vrai? La femme la plus aimée c'était qui? Après Aïcha. Elle a eu combien de co-épouses? La plus aimée? Aïcha. La plus aimée? Aïcha. Combien de co-épouses? Au total. Mais est-ce que c'était 11 vierges? De toutes les épouses de Rasoul, qui était vierge? Et nous, aujourd'hui, quand on veut faire la deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, il faut que le deuxième, troisième, quatrième soit vierge. Soit jeune. C'est pas ça que Rasoul a fait. Alors, Rasoul, quand il prenait sa deuxième épouse, il y avait des mariages des mariages partisans.
entre deux communautés. Des mariages de protection, des mariages de libération, des mariages qui étaient causés, il y avait des asbab derrière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si Rasoul, c'est notre exemple, quand on décide de prendre une deuxième épouse, pourquoi est-ce que je ne vais pas prendre une femme dont le mari est décédé, qui a à la charge 3 enfants, qui n'arrive pas à subvenir aux charges de ces 3 enfants, et dire je la prends comme coépouse? Un, pour protéger cette femme et éduquer ces enfants-là. Si vraiment j'ai les moyens. Pourquoi je ne vais pas prendre la veuve, l'esclave pour la libérer? Mais je veux du WW. Et on me dit c'est sunna. C'est sunna, je ne dis pas non. Mais sunna à faire dans les règles de l'art. Et je pense qu'il y a tellement de sunna que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a légué que ce n'est pas celle qui doit être notre étendard. Si on décide de faire quelque chose, faisons-le comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, de la même manière que beaucoup de sahaba l'ont fait. Certains viendront me dire, oui, mais Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, il s'est marié avec la petite fille de Rasoul. Il dit, oui, c'est vrai. Mais avant elle, il y a eu combien de femmes avec qui il était marié, qui n'étaient pas dans la même condition que cette petite fille-là? Mais là, même là, il y avait un lien. Omar ibn al-Khattab voulait avoir un lien privilégié avec le sang de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a annoncé à Abu Bakr et à Othman, c'est ce qu'il a annoncé à Othman ibn Affan lorsqu'il est venu leur annoncer qu'il venait de se marier avec la fille de Ali ibn Abi Talib. Il y a un intérêt. Être proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a décidé de marier son fils, Abdullah ibn Omar, il ne l'a pas marié avec une fille qui était super connue. Il l'a marié avec une fille d'une vendeuse de lait. Mais qu'est-ce qui l'a impressionné? Ce n'est pas la beauté de la fille, akhlaquha. C'est son éducation qui a impressionné Omar. Il a dit ça, c'est une bonne femme pour mon fils. Elle, c'est une bonne femme pour mon fils. Ça, c'est l'islam. Valoriser nos sœurs, valoriser nos filles, valoriser nos fils, valoriser nos frères. C'est comme ça qu'on aura des couples forts et sains, Inch'Allah. Il va bientôt pleuvoir. Donc, on va lever notre petit camping, Inch'Allah. Allah yabarik. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك اللهم ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد